Séquence 1. Je manipule les mots. 1. J'écris au masculin. Nora est une amie. Selim est un. Nora est un nom propre. Selim est aussi un nom propre. Ces noms propres désignent des personnes. On met toujours une majuscule au nom propre de personne. Comment déterminer le genre d'un nom propre qui désigne une personne? Les noms propres qui désignent une personne ont un genre qui correspond au sexe. Le genre est masculin lorsqu'on parle de quelqu'un du sexe masculin. Le genre est féminin lorsqu'on parle de quelqu'un du sexe féminin. Nora est une personne de sexe féminin. Selim est une personne de sexe masculin. Le nom peut être masculin ou féminin. Un nom au masculin porte un article comme un, le, l'apostrophe. Au féminin, ces articles deviennent une, la, l'apostrophe. La règle générale dit qu'il faut ajouter un E pour passer du masculin au féminin. Le nom ami porte l'article une, donc il est au féminin. Ami avec un E. On ne prononce pas le E à la fin du mot ami. J'écris au masculin. Nora est une amie. Selim est un ami. Le nom ami porte l'article 1, donc il est au masculin. Ami sans E. 2. Je trouve les adjectifs de couleur, puis je les accorde quand c'est nécessaire. La poupée de Noël a un sac, une chemise et une jupe avec une ceinture. Le serre-tête est, elle porte une chaussette et une chaussette. Quelle drôle de poupée. La poupée. Je révise. Les adjectifs de couleur. Quelle est la règle pour les adjectifs de couleur? En général, les adjectifs de couleur dérivés d'un nom sont invariables, comme abricot, pêche, orange, marron, etc. L'adjectif de couleur abricot est dérivé d'un nom de fruit, l'abricot. L'adjectif de couleur pêche est dérivé d'un nom de fruit, la pêche. L'adjectif de couleur orange est dérivé d'un nom de fruit, l'orange. L'adjectif de couleur marron est dérivé d'un nom de fruit, le marron. Ces adjectifs ne s'accordent pas. Les adjectifs de couleur simple s'accordent en genre et en nombre avec les noms auxquels ils se rapportent. Blanc au masculin, blanche au féminin. On ajoute un S au pluriel. Blanc, masculin pluriel, blanche, féminin pluriel. Des nuages blancs, des robes blanches. Vert au masculin, verte au féminin. On ajoute un S au pluriel. Vert, masculin pluriel, verte, féminin pluriel. Des pantalons verts, des jupes vertes. Rouge au masculin et féminin. On ajoute un S au pluriel. Rouge. Des pantalons rouges. Des chaussettes rouges. Gris au masculin, grise au féminin. On ajoute un S au pluriel. Gris masculin pluriel. Grise féminin pluriel. Les adjectifs qui se terminent par la lettre S sont invariables au pluriel. Des pantalons gris, des chaussettes grises. Noir au masculin. Noir au féminin. On ajoute un S au pluriel. Noir masculin pluriel. Noir féminin pluriel. Des pantalons noirs. Des chaussures noires. Bleu au masculin. Bleu au féminin. On ajoute un S au pluriel. Bleu masculin pluriel. Bleu féminin pluriel. Des pantalons bleus. Des chaussettes bleues. Je trouve les adjectifs de couleur, puis je les accorde quand c'est nécessaire. La poupée de Noël a un sac. Je regarde l'image. Quelle est la couleur de ce sac? La couleur de ce sac est marron. Donc, la poupée de Noël a un sac marron. L'adjectif de couleur marron ne s'accorde pas. Une chemise. Je regarde l'image. Quelle est la couleur de cette chemise? La couleur de cette chemise est rose. Donc, une chemise rose. Et une jupe. Je regarde l'image.
Quelle est la couleur de cette jupe? La couleur de cette jupe est verte. Donc, est une jupe verte. L'adjectif vert s'accorde en genre avec le nom jupe. Avec une ceinture, je regarde l'image. Quelle est la couleur de la ceinture? La couleur de la ceinture est noire. Donc, avec une ceinture noire. L'adjectif de couleur noire s'accorde en genre avec le nom ceinture. Le serre-tête est. Je regarde l'image. Quelle est la couleur du serre-tête? La couleur du serre-tête est rouge. Donc, le serre-tête est rouge. Elle porte une chaussette. Quelle est la couleur de cette chaussette? La couleur de cette chaussette est bleue. Donc, elle porte une chaussette bleue. L'adjectif de couleur bleue s'accorde en genre avec le nom chaussette. Et une chaussette. Je regarde l'image. Quelle est la couleur de cette chaussette? La couleur de cette chaussette est grise. Donc, et une chaussette grise. L'adjectif de couleur gris s'accorde en genre avec le nom chaussette. 3. Je mets les accents. Maman grippée. Maman prépare un gâteau à la crème. Elle ne sent pas l'odeur. Elle laisse brûler le rôti de poulet dans le four. Nous mangeons un casse-croûte au dîner et un bon morceau de gâteau au dessert. Je révise. Il y a 3 accents en français. L'accent aigu qui porte uniquement sur le E et l'accent grave qui porte sur le E, le A et le U. A, E, U. L'accent circonflexe qui porte sur toutes les voyelles sauf le Y. A, E, I, O, U. Je mets les accents. Maman prépare. Je mets un accent aigu sur le E. Un gâteau. Je mets un accent circonflexe sur le A. A. Je mets un accent grave sur le A. La crème. Je mets un accent grave sur le E. Elle laisse brûler. Je mets un accent circonflexe sur le U. Le rôti. Je mets un accent circonflexe sur le O. Nous mangeons un casse-croûte. Je mets un accent circonflexe sur le U. Au dîner. Je mets un accent circonflexe sur le I. Et un bon morceau de gâteau au dessert. Je mets un accent circonflexe sur le A du mot gâteau. L'accent circonflexe devient facultatif sur I et sur U avec les rectifications de l'orthographe du français. Brûler avec accent circonflexe sur le U. Brûler sans accent circonflexe sur le U. Ni l'un ni l'autre ne peut être considéré comme une faute. Les 2 orthographes sont donc justes. Casse-croûte avec accent circonflexe sur le U. Casse-croûte sans accent circonflexe sur le U. Ni l'un ni l'autre ne peut être considéré comme une faute. Les 2 orthographes sont donc justes. Dîner avec accent circonflexe sur le I. Dîner sans accent circonflexe sur le I. Ni l'un ni l'autre ne peut être considéré comme une faute. Les 2 orthographes sont donc justes. 4. Je mets l'accent circonflexe si c'est nécessaire. Un bateau. Un gâteau. Je mets un accent circonflexe sur le A. Un cadeau. Un moineau. Un hôpital. Je mets un accent circonflexe sur le O. Un hôtel. Je mets un accent circonflexe sur le O. Un château. Je mets un accent circonflexe sur le A. Un tableau. Séquence 1. J'écris. 1. Mon camarade dit le mot qui correspond à l'image. Je complète le texte. La gazelle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. 2. Je colorie la description correspondant à l'image.
La description A. C'est un serpent. Il n'a pas de pattes. Il a un crochet dans la bouche pour mordre. Je regarde l'image. C'est un animal. Il a 4 pattes. Donc, ce n'est pas un serpent. Le serpent n'a pas de pattes. La description B. C'est un chameau. Il a 2 bosses. Son cou est long. Il se nourrit des feuilles d'arbres. Je regarde l'image. Cet animal a une seule bosse. Donc, ce n'est pas un chameau. Le chameau a 2 bosses. La description C. C'est un dromadaire. Il a une bosse. Ses pieds sont larges avec 2 doigts. Il peut marcher sur le sable. Cette dernière description correspond bien à l'image. Donc, je la colorie en bleu. Séquence 1. 3. Maintenant, je coche la bonne réponse. Puis, j'écris un texte pour décrire le dromadaire. Le dromadaire se nourrit d'herbes, de plantes, de feuilles d'arbres. Je coche la bonne réponse. Le dromadaire se nourrit de feuilles d'arbres, mais il se nourrit aussi de plantes épineuses et d'herbes sèches. Il vit dans le désert, la mer, la montagne. Je coche la bonne réponse. Il vit dans le désert. Il court vite. Le dromadaire saute vite. Je coche la bonne réponse. Il court vite. Il a une bosse, 2 bosses. Je coche la bonne réponse. Il a une bosse. Ses pieds ont 2 doigts, 3 doigts. Je coche la bonne réponse. Ses pieds ont 2 doigts. Son cou est long, court. Je coche la bonne réponse. Son cou est long. J'écris un texte pour décrire le dromadaire. Le dromadaire est un mammifère domestique. Il se nourrit de plantes épineuses, d'herbes sèches, de feuilles et de graines. Il vit dans le désert. Il court vite. Il a une bosse. Ses pieds ont 2 doigts. Son cou est long.